Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le Fonds monétaire international annonce de bonnes perspectives pour l'économie ivoirienne en 2019 en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle au thème d'une mission de 2 semaines à Abidjan. La délégation du FMI a fait le point au chef de l'État, Viviane Aïmé. Une fois de plus, le gouvernement a réussi son passage devant les contrôleurs du FMI. La gestion de l'économie nationale est jugée appréciable. Le niveau de l'inflation, selon les experts du FMI, est maîtrisé et le niveau de l'endettement reste toujours dans de bonnes proportions. Ce sont là les conclusions de la mission du FMI, présente en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre dernier, dans le cadre de la 4e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI. La mission conduite par Mme Céline Allard a livré les résultats de son audit ce mercredi 3 octobre au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. En dépit des chocs exogènes et endogènes, l'économie ivoirienne a montré sa résilience et de bonnes perspectives économiques sont prévues pour 2018 et 2019. L'inflation devrait rester bien en dessous de la norme de 3% de l'UMOA. Les performances réalisées dans le cadre du programme appuyé par le FMI ont été solides au cours du premier semestre 2018. Tous les critères de performance et repères indicatifs pour fin juin ont été atteints. Des repères structurels sur la gestion de la dette publique, le suivi des entreprises publiques et de politique fiscale et d'administration budgétaire ont également été mis en œuvre. Le déficit budgétaire devrait ainsi être en ligne avec les objectifs du programme, avec un faible manque à gagner sur les recettes, compensé notamment par une légère révision à la baisse des investissements publics. Notre mission et les autorités ivoiriennes se sont également accordées sur des mesures de politique budgétaire pour 2019 en vue d'atteindre les principaux objectifs du programme. Ces mesures devraient permettre au déficit budgétaire de converger vers la norme du déficit régional de l'UMOA de 3% du PIB en 2019. Enfin, notre mission et les autorités se sont également accordées sur la nécessité de préserver la viabilité de la dette tout en créant l'espace nécessaire pour financer le programme national de développement 2016-2020. Et de l'avis de la mission du FMI, les perspectives pour l'économie nationale sont bonnes pour l'année 2019. Depuis ce matin, un long rang devant les stations d'essence. Le syndicat national des conducteurs de citernes de Côte d'Ivoire a levé son mot d'ordre de grève hier. Après une négociation avec le gouvernement, les différents acteurs de la filière transport d'hydrocarbures sont parvenus à un accord. Ils invitent maintenant tous les membres de leur association respective à reprendre immédiatement le travail afin d'éviter toute pénurie de carburant dans le pays. Parlons de la signature de convention pour la construction d'une centrale d'énergie solaire à Boundiali. La construction de cette structure permettra de créer 300 emplois. Ce sont 30 000 foyers qui vont bénéficier de ce projet. Nous y reviendrons largement à 13 h. Une campagne d'identification et de recensement des apatrides lancée sur le territoire national. Plus de 90 agents enquêteurs sont déployés dans le pays pour l'identification des ménages affectés par le phénomène de l'apatridie. Ce projet a pour but l'actualisation des données statistiques pour l'élaboration d'une cartographie. Hors de nos frontières, le président guinéen Alpha Condé a confirmé hier l'éviction de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal, avec qui il était en froid, et son remplacement par Mohamed Lamine Bangoura, jusqu'ici vice-président de cette institution. Pour terminer, la présidentielle au Cameroun, c'est pour le dimanche 7 octobre. L'ONG américaine Amnesty International suit de près cette élection avant ce scrutin décisif auquel prétendent 9 candidats, dont le président sortant Paul Biya. L'organisation a appelé le futur gouvernement à faire du respect des droits de l'homme une priorité. Il faut signaler que le président sortant Paul Biya a bénéficié du soutien de la star camerounaise du football. Une marque de faveur qui passe mal autant chez certains autres candidats que dans une bonne partie de l'opinion. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13 h.